Les origines païennes du Père Noël. Le dieu nordique Odin fut le modèle de la légende du Père Noël. Le soir de Yule, c'est-à-dire du solstice d'hiver, il se prénomma Yolnir, c'est-à-dire le père de la roue. Il participe régulièrement à la chasse sauvage lors du solstice d'hiver pour combattre les forces du chaos et de l'obscurité hivernale, au cours de laquelle il parcourt les cieux sur le dos de son cheval Sleipnir, accompagné des esprits et des défunts. Sleipnir permettait à Odin de parcourir de longues distances. On voit bien ici le parallèle avec le Père Noël se déplaçant sur un traîneau aérien. Le traîneau était un moyen de transport traditionnel courant en Scandinavie, notamment en Laponie. Odin descendait sur terre pour distribuer des cadeaux aux enfants sages à l'occasion de Yule. Dans les anciennes traditions, les enfants remplissaient leurs bottes avec des carottes, de la paille et du sucre et les plaçaient près de la cheminée pour que le cheval d'Odin, Sleipnir, puisse les manger tout en se reposant. Odin serait alors reconnaissant et récompenserait les enfants pour leur gentillesse en laissant des cadeaux comme des jouets et des bonbons dans leurs bottes. Est-ce que cela vous semble familier ? Yulnis, le lutin nordique. Dans le folklore nordique, un Nis est un être de petite taille, protecteur des fermes, souvent représenté vieux et barbu. Au cours du XIXe siècle, le Nis s'est transformé en Yulnis, norvégien, Yulman, danois, ou Yultomt, suédois. Il était chargé de la distribution des cadeaux. Ces Yulnis sont à l'origine des lutins du Père Noël. En retour, le Yulnis a été influencé par le Père Noël anglo-saxon, mais il convient de bien l'en distinguer. Le lutin nordique reste petit par la taille et il entre dans les maisons par la porte et non par la cheminée et son traîneau ne vole pas. Le Julebuk, le bouc de Noël. En Scandinavie existe la tradition d'une décoration de Noël nommée le Julebuk. Le nom signifie bouc de Noël. Il accompagne le sapin et décore un grand nombre de foyers. Il est fait de paille et tressé. C'est l'un des plus vieux symboles nordiques de Noël. Le Julebuk remonte très loin dans le temps puisque son origine prend racine dans l'image des boucs qui tirent le char du dieu Thor. Les boucs d'Ansgrenir et Anjostre ont la particularité d'alimenter et de ressusciter. Cette notion est liée à celle d'abondance et à celle de la mort, de la renaissance du soleil en période solsticiale. De plus, le bouc est un symbole guerrier, ce qui fait du Julebuk une figuration de la lutte des forces solaires contre le chaos de l'obscurité hivernale. La coutume voulait qu'on conserve les derniers épis de blé et de récolte intérieurs pour fabriquer les Julebuk. Ceci renvoie à un symbole de fécondité solaire servant de transition entre un cycle annuel et le suivant. Le bouc qui vient apporter des cadeaux aux enfants. Le Julebuk nous rappelle donc l'importance qu'avaient les cultes solaires et cycliques pour nos ancêtres païens. La grande lutte du soleil pour renaître après le solstice est en marche. L'espoir de la victoire, de la lumière, remplit ainsi les foyers et les cœurs de tous ceux qui célèbrent la grande fête du solstice d'hiver. Noël et le dieu Thor. Nous avons vu que dans la tradition païenne germano-nordique de Noël, c'était surtout rattaché au dieu Odin, qui, sous son nom de Yolnir, le père de Yule ou le Père Noël, a donné naissance à l'image bien connue du Père Noël. Mais certaines traditions germano-nordiques rattachent également la fête de Noël au dieu Thor. Ce lien entre Noël et Thor possède un symbolisme varié. D'une part, Thor comme dieu de l'orage est responsable de la pluie féconde. Il est donc durant ces fêtes la promesse de l'abondance pour le nouveau cycle à venir. D'autre part, Thor est un dieu guerrier qui lutte en permanence contre les géants du chaos. Et en cette fin d'automne,
et guerroient contre ces mêmes forces du chaos, afin de garantir le retour des forces solaires après le solstice d'hiver. Enfin, les boucs qui tirent son char ont le pouvoir de mourir et de renaître, ce qui est en clair allusion au soleil hivernal qui meurt pour ensuite renaître après la période du solstice d'hiver. Voyons à présent quelques-unes de ces traditions qui relient le dieu Thor à la célébration de Noël. En Suède, il existe la tradition du Julebok. Ce bouc de Yule en paille tressée et garni de rubans rouges, couleur liée au dieu Thor, est un lien direct avec ces deux boucs. Les boucs qui tirent le char du dieu Thor, ceux qui figurent la mort et la renaissance des forces solaires et uraniennes. Ces Julebok, qui se font de toutes les tailles, sont accrochés au sapin de Noël, ou bien disposés un peu partout dans le foyer. En Norvège a survécu parmi les paysans la coutume de s'offrir un masque en forme de tête de bouc, aux cornes garnies de paille. Là encore, il s'agit d'une claire allusion au bouc du dieu Thor. Ce masque est censé être un appel aux forces protectrices du dieu Thor, afin de lutter contre les démons de l'automne et de l'hiver. La paille, quant à elle, nous rappelle que le dieu promet de bonnes récoltes pour la nouvelle saison. Au Danemark, non seulement les hommes sont à l'honneur pour le solstice d'hiver, mais aussi les animaux. Le 24 décembre, chevaux, vaches, cochons reçoivent une double ration. Là aussi, on fait une allusion symbolique à la promesse de l'abondance pour le cycle futur. Une attention particulière est réservée aux boucs, ce qui remet encore une fois le dieu Thor au premier plan. En Poméranie, dans le nord-est de l'Allemagne, les jeunes gens chevauchent des boucs, les boucs de Thor, et frappent aux portes des maisons en criant « Juleklapp ». Ce mot est composé de Jul, Noël, et de Klapp, dérivé de Kloffen, qui signifie frapper. Après cette apparition tonitruante, qui n'est pas sans rappeler le grondement du tonnerre que provoque le dieu Thor, les jeunes gens jettent à l'intérieur des cadeaux enveloppés dans plusieurs emballages, des emballages qui portent une phrase spirituelle ou un mot d'amour. À la fin, ces jeunes gens s'en vont à toute allure pour ne pas se faire prendre et ne pas être reconnus. Dans le nord de l'Allemagne existe le cavalier blanc, qui galope dans les rues. Il est accompagné d'autres personnages. Il frappe aux portes des maisons, puis, après avoir mené un grand tapage, il pénètre dans les foyers. Ce cavalier blanc est une survie folklorique liée au dieu Odin, chevauchant Sleipnir durant la chasse sauvage de l'automne. Ce cortège est suivi d'une chèvre ou d'un bouc, ce qui symbolise la présence du dieu Thor. Le grand tapage est lui aussi relié au dieu du tonnerre. En Angleterre, tout particulièrement dans le Devonshire, on célèbre les pommiers considérés comme les arbres d'immortalité. Les paysans versent du cidre sur les racines de chaque arbre et font une offrande de pain sur une branche. Puis ensuite, ils dansent dans le verger une ronde cercle qui symbolise le soleil et sa course cyclique. En Cornouailles et dans le Sussex, ce rite est rythmé par des coups de fusil. Le bruit et l'aspect guerrier des coups de fusil n'est pas sans rappeler la présence du dieu Thor de la tradition anglo-saxonne. Les Jólasveinar islandais, ou en anglais Jólads, sont des lutins de Noël islandais qui descendraient de leur montagne à partir du 12 décembre jusqu'au 24 décembre. En Islande, depuis le 19e siècle, les habitants pensent que le Père Noël ne peut effectuer autant de préparations seul. Il serait donc aidé par 13 lutins, les fameux Jólasveinar. Mais avant cette date, ces fameux lutins n'étaient pas si gentils que cela. Et si nous regardons la légende, c'était plutôt des lutins bien coquins, malins et filous. Je dirais même plus que ça serait des trolls.
Les Yolasvenar sont les enfants de Lepaludi et de Grilla, une ogresse. Grilla descendrait de sa montagne aussi les veilles de Noël pour attraper les enfants qui n'ont pas été sages et les mangerait le jour de Noël. Il se dit aussi que c'est plutôt le chat Girilla qui les mangerait. Et pour finir, les Yolasvenar poseraient des pommes de terre pourries ou tout autre objet dans les chaussons des enfants qui n'ont pas été sages. Et ceux qui ont été sages recevraient des sucreries. Mais surtout, ces Yolasvenar, ils font 1001 blagues dans les maisons. Le soir de Yule, c'est-à-dire le soir de Noël, il n'y a pas que le Père Noël, c'est-à-dire Yolnir, qui participe à cette soirée. Nous allons parler des elfes, des nains, des trolls et des fées. Alfheim, la terre des elfes de lumière. Il y avait deux sortes d'elfes, les elfes noirs qui cohabitaient généralement avec les nains et les elfes de lumière. Les alphars vivaient dans les forêts et se distinguaient des humains par leur apparence. En effet, ils étaient d'une très belle beauté physique exceptionnelle. Ils vivaient dans le royaume d'Alfheim. Frère, le dieu nordique de la fertilité, était le roi de ce territoire, où les elfes vivaient en harmonie avec la nature. Par leur proximité avec la nature, les elfes avaient développé des talents exceptionnels pour la guérison, la magie, et aussi pour la fabrique d'armes, comme les sabres et les armures. Ils étaient très doués aussi au tir à l'arc, et très doués aussi au combat. Svartalfheim, le monde des elfes noirs. D'une rigueur incomparable dans la forge de leur armement, les métaux travaillés présentent un fini splendide, comprenant un polissage, des motifs gravés et parfois même des runes imprégnées de magie, donnant des attributs spécifiques à la pièce, généralement pour sa solidité et son tranchant. Ils sont capables de fabriquer de magnifiques sabres aussi solides que leurs armures, réputées pour leur légèreté et leur précision. Certains de leurs armes sont enchantés, et leur armement rivalise avec celui des elfes de lumière ou des nains. Ce seraient même eux qui auraient forgé et aidé les nains à créer Gungnir et Mjolnir. Ils ont souvent été par le passé les fournisseurs des meilleurs guerriers, même si effectivement ils ne cèdent leurs armes qu'à contre-cœur, et seulement après avoir accordé une confiance totale. Les elfes noirs aiment le combat, et souvent pour s'amuser, ils tirent leurs armes du fourreau. Il y a un dicton des elfes noirs qui dit « La plupart des races se battent pour vivre ou vivent pour se battre. Qu'importe, tant qu'ils se battent, nous vivons pour enchaîner les victoires. » Ils ne reconnaissent pas de roi ou de maître. Non pas de loi, mais un code d'honneur très strict. Un elfe noir qui a fait preuve de traîtrise, même envers des ennemis, ne fait pas de vieux os parmi les siens. Très susceptible sur ce point, la pire insulte qu'on puisse leur faire est de mettre en doute leurs paroles. Ils n'ont rien contre la ruse ni la magie, contrairement au dédain qu'ont les nains, ils n'arrivent même pas à leur faire accepter. Les elfes noirs ne s'allient qu'à contre-cœur avec d'autres peuples que le leur, seulement si cela leur apporte un avantage conséquent, et considèrent les orques et autres créatures telles que les gobelins et les trolls comme des créatures barbares, voire de la chair à canon. Contrairement aux nains qu'ils apprécient énormément pour leur qualité, comme leur penchant pour la boisson et leur talent à la forge. Les nains, ces créatures d'apparence humaine, étaient connues de la mythologie nordique et germanique. Les nains vivaient sous les montagnes. Ces créatures petites et trapues seraient apparues dans le monde après avoir émergé du cadavre du géant Ymir. Les nains étaient de très bons guerriers. Ils adoraient le combat et n'hésitaient pas à dégainer leurs armes pour une raison ou pour une autre. Mais par-dessus tout, ils adoraient boire jusqu'à l'ivresse totale. Les nains habitaient le royaume de Svartalfheim, le royaume des elfes noirs, et le royaume des nains
était Nidavellir. C'était un dédale de forges et de mines. C'était dans ces lieux souterrains que les nains s'affairaient à fabriquer des objets et des bijoux les plus fantastiques de l'univers. Parmi ces objets incroyables que les nains ont pu fabriquer, on compte notamment Mjolnir, le marteau de Thor, la lance d'Odin Gungnir, ou encore Skidbladnir, le bateau magique du dieu Freyr. Saint Hermite raconte que si les nains étaient exposés à la lumière du soleil, ils se pétrifiaient et se transformaient littéralement en pierre. Un jour, un nain, appelé Alvis, a demandé la main de la fille de Thor pour l'épouser. Les dieux le trompèrent en l'invitant à parler durant de nombreuses heures jusqu'à l'aube. Quand le soleil se leva, les dieux enlevèrent le rideau et Alvis se transforma en pierre. Les trolls. La mythologie nordique comportait deux types de trolls bien distincts. Les premiers sont des trolls grands et laids qui vivent dans les montagnes et les forêts, tandis que les seconds vivent au fond des cavernes et des grottes. Ils sont généralement considérés comme malveillants et pas très intelligents, mais ils sont connus pour faire preuve de bonté envers les gens s'ils peuvent demander une faveur. La campagne scandinave est couverte de nombreux rochers. Et on pense que les trolls en sont responsables, car ils utilisaient ces rochers comme armes. Une autre croyance veut que ces rochers soient en fait des trolls transformés en pierre par la lumière du soleil. Les fées. La notion de fée dans le monde anglo-saxon est différente de celle qui prévaut dans la francophonie. Le terme français fée, repris en langue allemande, ne désigne pas toujours le même type de créature que les termes anglais fairies. Pour la spécialiste anglaise Catherine Mary Briggs, le mot fairies, c'est-à-dire fée, peut décrire toute créature magique, comme un cheval fée, une biche fée, etc., l'ensemble du petit peuple ou un type spécifique de créature. Certaines créatures anglo-saxonnes décrites comme des fées possèdent le pouvoir de se métamorpher. C'est le cas des Selkies, peuple des phoques, et des Kelpies, chevaux rondelins. Les chiens noirs, aussi fées, semblent plus constants dans leur forme. Le nom de Fairies concerne le petit peuple issu de la mythologie celtique dans son ensemble, incluant les lutins, les nains et les elfes du folklore germanique, les trolls, les gnomes et les korrigans. Dans la culture anglo-saxonne, ainsi que la germanique, c'est la fée des dents qui remplace les dents de lait perdues par les enfants par de l'argent. Et en Italie, c'est la petite souris. Maintenant, vous comprenez mieux d'où vient l'image des anges copiés sur les elfes de lumière et les démons copiés sur les elfes noirs. Ce que le christianisme a déformé en y imposant des êtres du bien et du mal, alors que dans la religion païenne, le bien et le mal n'existaient pas. On parlait dans le paganisme d'un monde chthonien qui venait du bas et d'un monde uranien qui venait du haut. Et ces deux mondes étaient associés et faisaient partie d'un équilibre. Maintenant, je vais vous dire comment le christianisme a caché l'existence des anciennes traditions païennes du Père Noël, après avoir caché les fêtes de Noël, c'est-à-dire Yule, en mettant la naissance du Christ le 25 décembre, le jour du Sol Invictus romain. Avant toute chose, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans les années 50 en France. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le Santa Claus américain est devenu le Père Noël des petits Français. Il y avait déjà Saint Nicolas qui apportait des cadeaux, et je reviendrai sur Saint Nicolas, et l'enfant Jésus. Mais les petits Français n'avaient pas tous la même image du Père Noël, c'est-à-dire un homme âgé avec une barbe et un manteau rouge et blanc. À cette époque, tout ce qui venait des États-Unis était très populaire, et la manière américaine de fêter Noël a eu très vite beaucoup de succès. Les prêtres de cette époque
ont tout fait pour faire disparaître le Père Noël et le 24 décembre 1951 à Dijon, on a pendu le Père Noël et on l'a brûlé devant la cathédrale. Les enfants et les gens autour ont été très surpris. Les prêtres de l'époque ont fait cela parce qu'ils étaient très inquiets car le Père Noël venait d'une culture païenne et donc il prenait trop de place dans le cœur des enfants. On voyait apparaître dans les écoles publiques que le Père Noël, alors que les symboles catholiques de Noël, comme la crèche, étaient absents des écoles. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que cet événement a été repris par François et toute la presse nationale. Cette histoire finalement se termine bien car le soir même à 18h précise, le Père Noël fut ressuscité par enchantement. Et les enfants de Dijon ont été invités devant l'hôtel de ville pour voir et écouter le Père Noël. Cette petite anecdote montre bien que les fêtes de Noël et ses symboles sont d'origine païenne. Voici maintenant le Père Noël imaginaire du christianisme, c'est-à-dire Saint Nicolas. On sait que Saint Nicolas est un mélange de deux évêques qui étaient Nicolas de Myre et Nicolas de Sion. Vers le XIe siècle apparaît une légende qui semble forgée sur la combinaison d'un malentendu littéraire, transformant trois innocents protégés par le saint en trois enfants, et d'un malentendu iconographique dans lequel ces trois innocents incarcérés deviennent trois enfants dans un cuveau. Ces deux malentendus constituent le terreau d'une légende qui se développe particulièrement dans la région franco-allemande. La légende veut aussi que l'hiver approchant, trois enfants partis glaner dans les champs se perdent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchent et frappent à la porte. L'homme qui leur ouvre, Pierre Lenoir, ou en germanique Peter Schwartz, bouché de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tue, puis, à l'aide d'un grand couteau, les coupe en petits morceaux, pour finalement les mettre dans son saloir, afin d'en faire du petit salé. Saint Nicolas, chevauchant son boricot, passe par là et frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprend qu'il est découvert et pris au piège. Et il avoue tout. Le saint homme, étend alors trois doigts au-dessus du tonneau du petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants. Le Saint Nicolas enchaîne ensuite le boucher à son boricot et le garde auprès de lui pour le punir. Celui-ci devient le père fouettard. Être mauvais dans le rôle est de réprimander les enfants désobéissants et les conquer. Fort de son caractère violent et irascible. Toujours vêtu de noir, caché sous une cagoule et une épaisse barbe noire, il incarne tout l'opposé de Saint Nicolas, avec sa barbe blanche et des vêtements colorés d'évêque, mauve et blanc, avec une grosse crosse dorée à l'origine, puis rouge et blanche, ce qui le rapproche du Père Noël actuel. Ensuite, le christianisme, en créant Saint Nicolas, se sont inspirés du dieu scandinave Odin. En effet, Odin, ce dernier, est toujours accompagné de ses deux corbeaux qui voient tout et de son cheval Sepnir. Donc, ils ont rajouté à Saint Nicolas Svart et Péten, qui remplacent les corbeaux d'Odin, et de son cheval, comme Odin. Alors qu'au début, si vous vous en rappelez, quand Saint Nicolas a été créé, il se déplaçait avec son boricot. Et de temps en temps, même, on le voit dans un beau traîneau. Pour vous dire aussi que dans certaines régions allemandes, dont en Bavière, l'existence du Père Noël est complètement bannie. Mais c'est plutôt le Christkind, l'enfant roi, qui amène les cadeaux. Maintenant, vous connaissez les origines païennes du Père Noël et de son vrai nom, Mjolnir, le dieu Odin, le père de toutes choses.